C'est le responsable du PPACI France. Voilà, c'est le. Voilà, donc on va lui donner la parole pour qu'il vous donne son point de vue. Merci beaucoup. Allez-y. Je sors de la salle de procès, mais c'est un procès qui est basé sur du faux. Je le dis ouvertement parce que c'est ce qui a été dit et vérifié et justifié par nos avocats. Notre camarade qui est en prison est en train de subir un procès politique. Donc, le verdict sera considéré comme un verdict politique. Gbagbo Koné a été arrêté le mercredi à 21h30. Mais à 14h, son procès et le PV de police était déjà rédigé. Écoutez bien, doyen, il faut... Non, s'il vous plaît. Les gars, vous qui êtes ici, là, il va reprendre cette partie-là, vous allez comprendre qu'il y a une main noire derrière. Doyen, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Bien sûr, oui. Parce que c'est ça qui est la vérité. Oui. Il a été arrêté à 21h le mercredi, 21h26, mais le PV de son arrestation à la police était rédigé à 14h. Donc le PV était arrêté, était déjà rédigé avant qu'on ait l'arrêt. Avant qu'on arrête Gbagbo Koné. Est-ce que vous avez compris? Les Ivoiriens, 4400 personnes partagées et tapotées. Voilà. Partagées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le camarade Gbagbo Koné n'était pas en situation irrégulière. Il avait un titre de séjour qui est arrivé à expiration, qu'il devait renouveler le 30 septembre prochain. À notre grande surprise, ce rendez-vous a été annulé le 25 février, avant d'être arrêté le 26 février. Vous avez entendu? Oui. Et le courrier qui annulait sa convocation lui a été signifié pendant qu'il était en prison le samedi à 11h45. Parce que les réseaux qui ont été activés disaient déjà qu'il fallait rapatrier notre camarade le dimanche dernier. Le dimanche 2. Le dimanche 2, oui. Voilà. Or, nous sommes dans le cas d'un OQTF. En droit, un OQTF renvoie à une expulsion et non à une extradition. Dans une expulsion, c'est celui qui est expulsé qui choisit sa direction et sa destination. Voilà. Donc nos avocats ont choisi la destination du Mali. Nous avons payé un billet d'avion pour que notre camarade quitte la France le 7 de ce mois en direction du Mali. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas une extradition. On parle d'extradition lorsque le prévenu a un mandat d'arrêt international, ce qui n'est pas le cas pour notre camarade. Donc nous avons décidé qu'il parte au Mali. Pourquoi nous avons décidé qu'il parte au Mali? Écoutez bien. Parce que en Côte d'Ivoire, la vie de notre camarade est en danger comme celle de Steve Biko. Les avocats ont donné une copie de cette information. Steve Biko a été enlevé en Mauritanie. Et aujourd'hui, depuis plus d'1 an, il n'a aucun procès. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une dictature que nous avons dénoncée dans ce tribunal. Pour nous, quand c'est un procès politique, on profite pour faire la politique. Donc nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice libre. Voilà. Donc, partant de ce fait-là, nous avons décidé pour mettre à l'abri notre camarade de ce que les autres subissent en prison, ceux qui ont été enlevés par des foquets présidentiels en Mauritanie, ne peut pas se passer pour Gbagbo Koné. Donc nous sommes en train de mener ce combat et je vous rassure qu'on va le gagner. Le juge lui-même était étonné qu'on ait rédigé un PV avant l'arrestation. Voilà. Écoutez bien, un PV avant l'arrestation. Un PV rédigé avant l'arrestation. Vous comprenez? Donc, c'est dans cette situation-là que nous sommes. Une situation incongrue qui va certainement mettre la justice française en déroute et puis dans l'embarras. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une main noire? Il y a forcément une main noire. Quand on parle de procès politique, ça veut dire que la politique est rentrée dans la justice. Voilà. Donc, forcément, quand on parle de main noire, c'est qu'il y a forcément quand on parle de procès politique, c'est qu'il y a une main noire. Voilà. Donc, la procureure n'était pas dans le vrai, elle était dans le faux.
Elle a dit, comment est-ce que notre frère il vit ici, mais notre juge, notre avocat a justifié du loyer régulièrement payé de 600 €. Voilà. De ses factures de téléphone régulièrement payées. Donc, il est en règle, il n'est pas en situation litigieuse en France. Ce qui fait que, normalement, ce procès-là, ils peuvent prendre la décision qu'ils veulent, mais nous avons affaire à un procès politique. Si c'est un procès politique, ça veut dire que la décision qui sera prise tout à l'heure sera une décision politique. Naturellement influencée par la politique ivoirienne qui voudrait prendre en otage notre camarade qui dénonce les injustices du gouvernement Ouattara, qui dénonce le fait que Ouattara écarte ses opposants, ses adversaires, ou bien les emprisonne pour un mandat, un 4e mandat. Donc, est-ce que les Ivoiriens et les Panafricains vont accepter que la politique interne, ou bien la politique interne des Africains, soit encore continue d'être traitée ici? Non. Si c'est non, il faut continuer à s'arranger et il faut continuer à s'organiser ensemble. Parce que l'Afrique sera forte, l'Afrique se libérera quand elle sera unie, quand elle sera ensemble, quand elle sera debout comme un seul homme pour délivrer les autres pays déjà libérés. Ou bien non libérés. C'est un enlèvement. On a des questions aussi. C'est un enlèvement. On ne peut pas faire pied de grue. Ici, il n'est pas le seul qui n'est pas en situation régulière. On ne peut pas faire pied de grue devant le domicile de quelqu'un depuis 14 heures. 14 jours, vraiment, c'est fort. Depuis 14 heures jusqu'à 20 heures. Maître. Voilà. Et depuis 14 heures, avec un PV déjà rédigé. On se prendrait ailleurs. Mais nous sommes bien en France. PV déjà rédigé. Donc je crois que... Ça veut dire que ça vient corroborer encore une fois de plus que Gbagbo connaissait les prendre et le faire partir à Abidjan illico presso. Exactement. C'est ce qui était organisé. C'est-à-dire que j'allais le faire partir au pays. C'est un enlèvement. C'est-à-dire que c'était un enlèvement qui était déjà préparé. Oui. Dans le dossier, qu'est-ce qu'on le reproche exactement? Non, mais il n'y a rien. Tu as compris là? Le dossier, c'est ce que j'ai dit. Dans le dossier, il est il est détenu dans un centre de rétention administrative. Et quand tu es détenu dans un... Voilà. Donc, le vrai problème, c'est comme ça qu'il se pose. Et le compte rendu, c'est cela. Le verdict, c'est pour tout à l'heure. Mais ce que je voudrais que vous retenez, Koné Gbagbo subit un procès politique. Il subit un procès politique. Il faut donc considérer le verdict qui aura lieu tout à l'heure comme un verdict politique.